Comment allons-nous procéder à la vérification d'identité pour le KYC de Binance? Alors salut à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la solution de la Core Team de P-Network pour la vérification d'identité de tous les pionniers. Cette vidéo est entièrement une traduction de la vidéo KYC démo de la Core Team P-Network. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore sur le P-Network, téléchargez l'application sur Play Store dès maintenant et commencez vous aussi à gagner des billes. Je vous laisserai le code d'invitation dans la description. Allez, restez jusqu'au bout et c'est parti. Pour cela, on aura besoin d'un téléphone et d'une pièce d'identité sur laquelle il y a une photo. Plus tard dans cette vidéo, nous vous montrerons comment la Core Team traite notre demande avec l'aide des validateurs humains locaux dans notre région. Ça dépend de là où nous sommes. Tout d'abord, il sera demandé de saisir votre pays et le type d'identification que vous utiliserez pour vérifier votre identité. Confirmez votre âge et votre consentement à la clause juridique. Prenez ensuite une photo de votre carte d'identité. Après avoir saisi les informations de votre pièce d'identité dans ce formulaire, suivez un test de présence humaine qui vous indiquera les actions à effectuer en cours de route. Cette étape simple mais importante permet de distinguer les vrais humains, comme vous et moi, des faux comptes et des scripts qui essaient de s'approprier des billes. À la fin de cette étape, vous devrez également prendre une photo de vous dans l'application. Cette photographie sera comparée à la photo figurant sur votre pièce d'identité afin de vérifier s'il s'agit de la même personne. Dans la plupart des cas, l'algorithme informatique est capable de reconnaître tout le test de votre carte d'identité. La plupart du texte se trouvant sur votre carte d'identité est censuré ou caché, comme ce qui est montré ici. Dans certains cas rares, lorsqu'il n'est pas possible pour l'algorithme de lire automatiquement le test, la quantité de censure peut être réduite pour demander l'aide de validateurs humains. Avec cet exemple, nous pouvons voir comment les photos sont également supprimées de la pièce d'identité. Cela permet à d'autres personnes de ne pas avoir accès totalement à toutes vos informations privées. Les photos sont extraites et seront comparées à votre selfie par un autre validateur. Et il n'y a pas de son dans la vidéo de détection de présence. Dans tous les cas, avant qu'un validateur humain ne voie la moindre de vos données, nous vous montrerons exactement comment elles apparaîtront à leurs yeux et nous ne procéderons à l'application KYC que si vous consentez à partager la version censurée ou cachée de vos données avec des validateurs humains. Vous pouvez voir cela dans la dernière étape de votre application. Si certaines parties de vos données ne sont pas censurées, vous pouvez revenir en arrière et retélécharger une image claire de votre pièce d'identité. Le bon fonctionnement de l'automatisation dépend en grande partie de la qualité de la photo de votre pièce d'identité. Donc, dans un sens, si vous voulez minimiser les chances que vos données personnelles soient vues par des validateurs humains, essayez de fournir la meilleure photo possible de votre document d'identité avec un bon éclairage, un contenu clair et net et un angle droit et correct. Une fois que vous êtes à l'aise avec vos données obscurcies, cliquez sur envoyer et vous serez terminé. N'oubliez pas que votre pièce d'identité et vos données complètes sont traitées par des serveurs et la version censurée est traitée par des validateurs humains. Et voilà tout ce que vous devez faire pour le KYC. Notez également que cette démo n'est que la version actuelle de l'application KYC. Et il est susceptible d'être modifié et amélioré au fur et à mesure de son développement. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir comment la validation KYC sera effectuée, continuez à regarder cette vidéo. Dans cette solution KYC, la plupart des étapes d'un contrôle KYC seront réalisées automatiquement par des machines, y compris l'extraction de données de documents, le masquage de données, le croisement de données, le croisement de noms de comptes et le contrôle des sanctions. Les validateurs humains ne contribueront au processus d'authentification de l'identité que lorsque l'automatisation des machines ne seront pas suffisantes, notamment la validation du type de pièce d'identité, la comparaison de l'image du visage et de la confirmation de la présence humaine, afin d'éviter toute tricherie dans le processus KYC. Il s'agit de pionniers sélectionnés qui ont déjà passé le KYC, vérifié leur identité et se sont engagés légalement
à préserver la confidentialité de toutes les données qu'ils consultent. Comme il existe des milliers de types de pièces d'identité dans le monde, les validateurs humains de votre région sont les personnes les mieux placées pour évaluer ces informations. Ainsi, la solution KYC peut prendre en charge la plus grande variété de types d'identifiants de pays et de régions au monde, rendant le PI aussi accessible que possible. Pour éviter les erreurs humaines, il sera demandé à plus d'une personne de fournir une évaluation. Ici, l'algorithme a décidé que les validateurs devraient vérifier ma pièce d'identité parce qu'elle n'avait pas l'air assez réelle. Il est donc demandé aux validateurs humains si cela ressemble ou non à un véritable passeport polonais. Et puisque c'est vrai, comme nous le saurions, si nous étions polonais, choisissons oui. Ensuite, l'algorithme doit évaluer si la photo de cette pièce d'identité correspond au selfie du pionnier. Eh bien, de toute évidence, non. Alors, nous répondons non. En fait, un validateur humain peut être appelé pour décider si une réelle personne vivante demande la vérification de son identité dans la vidéo du test de présence humaine. Aucun son n'est enregistré pendant ce test. Notez également que chaque pionnier participe à hauteur d'un pi pour obtenir le KYC. Ce PI est mis en commun et remis aux validateurs humains pour leur travail. N'importe qui peut demander à devenir validateur à condition d'avoir reçu le processus KYC. Mais la procédure d'approbation est assez rigoureuse et tient compte de nombreux facteurs différents. De plus, même lorsqu'un pionnier est admis dans le programme, il n'est au départ qu'un membre provisoire. Et s'il ne peut continuer à examiner les demandes qu'après avoir prouvé que son travail est exact et digne de confiance. Eh bien, c'est tout pour le moment. Ceci a été un aperçu du processus unique de KYC de PI Network. Il permet à la communauté et à l'écosystème PI de démarrer et de se développer sans avoir besoin de services externes ou d'une monnaie fiduciaire en dehors de PI. Comme toujours, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires de cette vidéo et également dans les chats PI. Merci à vous. Eh bien, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!